les vendredis. Et ici, à C'est Midi, le vendredi, c'est un jour festif. Alors aujourd'hui, préparez-vous à danser, à chanter comme jamais. Parce qu'aujourd'hui, nous recevons une artiste qui, elle seule, a le secret des titres addictifs. Bonjour à tous et bienvenue dans... C'est Midi. Bienvenue dans votre rendez-vous incontournable de la bonne humeur, C'est Midi. C'est chaud. Franchement, j'ai dit que l'émission allait être festive, j'ai dit ça. Ils sont là. Alors ici, j'ai les belles femmes d'Azito qui sont avec nous. Du bruit. Et juste à côté, nous avons l'association des femmes dynamiques de Yopougon Saint-Camille. Et que serait cette émission sans le fan club C'est Midi? Wow. Le décor est planté. Je vous demande de faire du bruit pour mes collègues du jour, Dr Philo et Marie-Paul Adjé. À nos très chers téléspectateurs et j'ai envie de dire quand je vous regarde, chic animatrice télé. Hein. Merci. Merci. Non mais tout simplement, c'est bon. Belle intro, beau public, voilà les femmes dynamiques, de l'autre côté, les belles femmes d'Azito. Et je suis le plus beau homme de ce studio, vous êtes d'accord avec moi? Wow. Non. Voilà. Le public non, mais est chaud. Non, je peux être trop égocentrique, quoi. Voilà, vous êtes belle. C'est vrai, en plus. Vous jassez, elle ja, moi je ja. C'est que nous tous on ja, là. On ja, là. C'est beau. Alors, Philo l'a dit, l'artiste qu'on reçoit aujourd'hui, franchement, si vous n'avez jamais entendu l'une de ses chansons, ça veut dire qu'un, vous ne regardez pas la télé, deux, vous n'écoutez pas la radio, trois, vous n'avez pas d'amis. Parce que c'est le phénomène du moment. Elle enchaîne les tubes, elle vous fait danser et chanter à tue-tête, elle collectionne les certifications, elle n'arrête pas de monter en puissance. On la surnomme la princesse du Mali. Je vous demande de vous lever et d'accueillir Aya Nakamura. Bonjour Aya. Bonjour. Là, vous venez de goûter à l'hospitalité ivoirienne. Quel accueil! Bah, vous voyez, ici, c'est comme ça. Alors, bienvenue en Côte d'Ivoire, à Kouaba. Première fois, je pense? Première fois en Côte d'Ivoire, ouais. Alors, impression à chaud, comment? Bah, je suis venue hier soir, mais là, je viens de recevoir un superbe accueil. Je suis super contente et j'attends la suite. La suite? Ouais. Bah, vous n'allez pas avoir besoin d'attendre un peu plus longtemps. On continue. Alors, Aya, vous êtes sur ce plateau parce que vous avez un parcours qui est assez impressionnant. Merci. Je veux dire, en moins d'un an, vous avez gravi les échelons assez rapidement. Mais bon, j'imagine que vous avez dû travailler. C'est vrai. Fait des sacrifices et tout ça. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on se sent? Bah, super bien. Après, vous savez, moi, je suis là, je fais de la musique depuis, ça fait 4 ans. Quand on me dit « Oh, mais t'es sortie de nulle part », je me dis « Mais lol, en fait, tu vois. » J'ai quand même bossé, je me suis acharnée à bosser des heures au studio, avec des équipes et tout. Aujourd'hui, je pense que je suis celle que je voulais être il y a plusieurs années. Donc, je pense que c'est déjà une guerre qui est réussie, quoi. C'est qu'une guerre. Ouais. Je pense que vous réservez les choses encore, alors. Il y en a d'autres encore. Ah, ça promet. Alors, Aya, on va partir avec ce qu'on appelle l'info ou l'intox. Je vous pose une question, vous me répondez info ou intox. Ok. D'accord? Alors, Aya est une personne timide. Info ou intox? Info, c'est vrai. Je suis une personne, pas timide, mais super réservée. Et les gens ont tendance à prendre ça
prendre pour une personne hautaine. Genre, elle se la pète un ouais, peu. elle se la pète et croit, tout. franchement. Mais alors que je suis juste en paix avec moi-même, en fait. Je suis juste tranquille et je suis dans mon coin posée. Et j'ai du mal à aller vers les gens, c'est-à-dire je ne suis pas avenante, en fait. D'accord. J'ai jamais été avenante. Et du coup, avec la célébrité, bah, ça te rend arrogante, ce qui n'est pas le cas du tout. D'accord, voilà. alors. Ok, timide, réservée. Aya a une relation amoureuse avec un artiste français. Info ou intox? Je sais pas. C'est pas une réponse, là. Je sais pas. Donc ça, c'est mi-info, mi-intox. Mi-info, mi-intox. En fait, ça se trouve peut-être que c'est un artiste, mais il n'est pas français. Peut-être qu'il est français, mais n'est pas artiste. De toutes les manières, ça se trouve, il est français, mais il n'est pas français. D'accord, ok. Moi j'ai la réponse. Moi, je pense que c'est un tox. Ouais, c'est un tox parce que... Est-ce que vous en savez? Oui, mon grand-père me disait que la meilleure manière de dire non, c'est de dire oui. À l'époque... Alors, Aya aime manger le foufou banane. Pardon? Aya aime manger le foufou banane. Ah ouais, mais là j'ai grossi, je mange que ça. C'est trop bon, franchement, j'ai découvert la bouffe ivoirienne il y a quelques mois et du coup je mange que ça, soit la tchéké, les alocos, foufou banane, j'en mange une fois par semaine, obligé. Il y a plein de trucs, la sauce graine, plein de trucs. D'accord, elle a dit foufou, mais c'est le foutou. Ah, le foutou, mais d'une Côte d'Ivoire. C'est ça. Vous avez une question? Non, mais il y a le foufou aussi qui existe. Il y a le foufou qui existe. Il y a le foutou, mais moi je confonds en fait. Il y a le foufou et il y a le foufou, voilà. Le foutou, c'est celui qui est plus qu'on mange tout le temps en fait. Ok, voilà. Bah c'est le foutou alors. Voilà, sur la notice il est écrit, il ne faut pas consommer après 23h. Voilà. Alors, vous avez une question? Simplement, ouais. Mais moi j'ai adoré l'accueil tout à l'heure avec le public, quand le public était en train de crier Aya, Aya. En fait, Aya c'était un prénom ivoirien, local Aya. Aya. Donc voilà, eux à Caen. Donc vous voyez Aya à Caen la même chose. Aya, voilà, Aya. Et aussi la Côte d'Ivoire, oui. Là, la Côte d'Ivoire, au plan culturel, un pays très riche. Nous avons au nord comment on appelle la danse des Sénéfaux là? Le Yatana. Le Yatana. Ça c'est le Yatana. D'accord. Ça c'est le Yatana. Ça c'est le Yatana. Mais vous avez une idée du Kachana? Ah, du kachana. Oui. C'est quoi le kachana? C'est une position sexuelle ou bien? C'est ça, c'est une position sexuelle. C'est quelle position? Bon, faut nous dire. Attends. On va demander aux Ivoiriens, si vous avez des enfants mineurs assis devant la télévision, arrêtez le poste téléviseur. Dans 30 secondes. Vous êtes déjà avertis. La position kachana. Non, ils ont arrêté. Les enfants sont... Non. Peut-être. Non, c'est bon. Alors, non, mais elle est bien. Si c'était quelqu'un d'autre, elle c'est les couverts comme ça. Elle est bien, c'est ça. Vous l'avez compris, c'est une émission bon enfant, on se prend pas la tête. Ouais, bien sûr. Vraiment. Alors, est-ce que vous avez déjà revu des photos de vous, comme on dit avant, des photos rétro? Avant, après? Non, avant. Il y a longtemps. La dernière fois que vous avez vu une vieille photo de vous, c'était quand? Une vieille photo de moi, j'en vois tout le temps. Vous êtes sûr? Ouais, bah oui. Bon, ok, allez. C'est parti, on va voir si celle-là, vous aviez l'habitude de les voir. Oh non. Oh my God. Alors, dites-nous tout. On veut tous savoir cette photo. Alors là, maman, ça c'est moi avec les antennes là. Ah, d'accord. Les longs. Ouais, voilà, enfin les petites antennes, les mini-antennes. Ça, c'est ma sœur Oumou à côté de moi et l'autre, c'est Awa. Mais ça, c'est quand je rentre chez ma mère, bah, il y a cette photo. On peut pas la rater. C'est sûr. On va aller pour la deuxième photo. Ah, j'ai peur. Ah, ça fait... Elles sont récentes, ces photos. Ouais. Ça, c'est ma cousine et l'autre aussi. Enfin, ma tante et ma cousine. Voilà. En tout cas, à travers ces photos, on se rend bien compte que vous êtes très proche de votre famille. Ouais, très je suis important. beaucoup famille. C'est vrai que je suis beaucoup proche de mes sœurs. On se raconte nos vies, nos peines de cœur même. Enfin, c'est comme mes meilleurs amis, quoi. D'accord, ok. Justement, en parlant de peine de cœur, en ce qui concerne votre musique, il y a beaucoup de textes un peu tristes, un peu d'histoire, je sais pas. Ouais, c'est vrai que dans mes anciens sons, mais dans le nouvel album Nakamura, je pense pas. Oui, ça c'est vrai. On va en parler, vous inquiétez pas, parce qu'il y a une vraie transition qui s'est opérée entre les anciens titres et ce nouvel album 2018. On va partir avec la compile de Aya Nakamura, tous les tubes, sinon quelques tubes, parce qu'on a beaucoup. C'est parti.
Les poches remplies d'oseille, ah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Il est minuit, tu titubes. Tu tiens pas comme d'habitude. Tu connais ma vie. Mes mimiques et mes manies. Dans ses rêves, elle épouse le plus riche. Qui se combat ses plus gros caprices. C'est malheureux, mais pour elle, elle attend des sommets. À force de prouver, trop se montrer, elle se voile la face. Ça tourne dans ma tête. Trop de souvenirs qui restent. Chérie, tu penses que j'oublie. Je souris, mais je subis. Tes bébés ne me laissent pas. Tes bébés ne t'en va pas. La malle les a cuits. Elles se baladent comme des drogués. Se font toutes cramer dans le quartier. Elles cherchent à grimper dans le AMG. Si t'es en manque de la moula, tu n'as qu'à demander. Ils sont où? Ils sont morts. Ils fument, ils disent encore. Elle lui dit arrête mi amore. J'suis trop droguée. Tu promets des choses mais ne fais rien. Tous tes cadeaux ne valent plus rien. Tu dis que j'en fais trop. Mais comment? Toi qui disais mais vraiment. Dans tes habitudes aucun changement. Remballe tes bijoux et tes vêtements. Je ne suis pas de celles qui aiment bêtement. Tu me disais que j'étais la plus belle, qu'aucune autre ne pouvait rivaliser. J'ai mon baby. Oh non. Il est craquant, il est solide. Oh non. Je n'avais pas d'idéal. Il est vraiment spécial. Mon soldat m'assumera quoi qu'il en soit. Les ennemis s'en rendront compte. Ce soir c'est privé mon cher. Ce soir c'est miné. Petit à petit je m'en vais. Je suis comme Moumou Sangaré. Malienne la soirée toute sa paix. Bambara je suis je le rejoins en tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête, à m'appeler le fessé. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Oh dja dja, y'a pas moyen dja dja. Je suis pas ta cata dja dja. Genre en katana baby tu dettes ça. Oh dja dja, y'a pas moyen dja dja. Pas ta cata, dja dja, genre en katana. Ça en fait beaucoup. Beaucoup de tubes, beaucoup de hits. Waouh. Et ce que je remarque, c'est que vous avez une musique assez diversifiée, un mélange de sonorités traditionnelles, de la musique, mélodie pop urbaine. Et d'ailleurs, j'ai lu quelque part que vous ne vous considérez pas comme étant une artiste chanteuse R&B. Vrai ou faux? Ouais, parce que je pense que ma musique, c'est pas du R&B, parce qu'il y a beaucoup d'afro, il y a beaucoup de zouk, il y a beaucoup de sonorités africaines, et je pense que c'est un mélange de ce que j'ai entendu à la maison, et même à ma manière de grandir avec maman qui chantait, etc. Et dehors, quand tu écoutes du rap, il y a du R&B en bas de chez toi, tu vois, je pense que tout ça, c'est un mélange qui a fait Aya Nakamura, quoi. Exactement. Alors justement, vous parlez du parcours d'Aya Nakamura. Impressionnant. Docteur Philo? Oui, moi j'ai toujours aimé l'hommage à Oumou Sangaré là. Moi je l'aime bien. Merci. Et voilà. Merci. Franchement, chapeau. Et puis c'est quoi, il faut rendre hommage aux gens de leur vivant. C'est important, c'est quoi. Important. Voilà. Alors, Aya Nakamura, vous avez une idée de Hiro Nakamura? Hiro Nakamura? Oui. C'est un personnage, c'est ça? C'est un personnage de la série Heroes. Oui. C'est l'un des personnages principaux et il avait le pouvoir de contrôler le temps. Pouvoir de contrôler le temps. Ouais. On a quelqu'un ici qui a ce pouvoir-là aussi. Ah bon? Oui, mais pas de contrôler le temps, mais le pouvoir de vous faire découvrir à vous-même.
Ok. Ah ça. C'est Jessica Bamba. C'est la bio décalée. La bio décalée de l'invité avec Jessica Bamba. C'est moi qui ai donc la lourde charge de, on va dire, de raconter un tout petit peu votre histoire. Ok. Alors, Aya, un prénom très simple. Très simple. Très simple à prononcer, Y a pas plus facile simple. à retenir, vraiment. Un prénom qu'on retrouve aux quatre coins du monde. Comme Philo l'a dit, Aya, chez les Akans, plus précisément les Baoulés, désigne une fille qui est née un vendredi. Et on sait, tout le monde aime les vendredis. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui vous aiment. On ne sait pas, ok? En japonais, il signifie beauté naturelle, et c'est pas Dr Philo qui dira le contraire. Et dans l'islam, Aya est aussi le signe dans la nature par lequel se manifeste la puissance d'Allah. Et je pense que cette dernière définition traduit plutôt bien votre ascension fulgurante et votre parcours juste impressionnant. Je vais vous demander de regarder. Là, vous allez voir des mots qui vont s'afficher et vous allez me dire des mots que vous connaissez forcément. Ouais, bien, je les connais tous. Ouais, sont les titres. Karma, J'ai mal, Brisé, Love d'un voyou, Comportement, Dja, Copine, Faya. Pourquoi feu? Pourquoi feu, entre parenthèses? Moi, je me suis dit Faya. Voilà. Ouais. Voilà, exactement. Alors, donc, on va essayer un tout petit peu de retracer votre parcours en nous basant évidemment sur les différents titres de vos chansons. Ok. On y va? Alors, Aya Danyoko, vous êtes née à Bamako, au Mali, le 10 mai 1995. Vous êtes l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Très jeune, vos parents et vous allez poser vos valises en France, en Seine-Saint-Denis. En grandissant, vous allez hésiter entre devenir mannequin, vos études de mode, parce que vous vouliez être modéliste, c'est ça, et la chanson. Mais comme on dit chez nous, le sang ne ment pas. En tout cas. Parce que dans votre famille, vous êtes issu d'une famille de griots, votre mère est griotte. Alors la musique, on va dire que vous avez un tout petit peu ça dans le sang, d'accord? Quand on regarde votre parcours, on peut se dire que c'est le karma. Et on le sait tous, nul ne peut lutter contre le karma. Le titre de votre première chanson diffusée sur Facebook en 2014, comme pour tester un tout petit peu votre talent. Et les retours sont plutôt encourageants et cette expérience va vous ouvrir des portes. Aya, la musique est votre exutoire. Et quand tout semble ne plus aller, vous n'avez pas peur de crier « J'ai mal à la tête ». Non. Et votre cri sera entendu par plus de 3 millions de personnes. Mais cela ne suffira pas à penser vos blessures parce qu'on vous a brisé le cœur, brisé le cœur. Mais malgré tout, vous passez le cap des 10 millions de vues. Mais Aya, ça va un tout petit peu du mal à retenir les leçons, car vous tombez lors de voyou, vous tombez lors de voyou. Une collaboration avec Fababi qui fait exploser le compteur, un peu plus de 40 millions de vues. Et c'est le début d'une aventure juste extraordinaire. Mais malgré cet énorme succès, vous allez tout de même rencontrer quelques difficultés lors de la sortie de votre premier album et un événement heureux, la naissance de votre princesse. Vous marquez une pause, mais vous ne lâchez rien. Vous trouvez la force d'avancer, vous travaillez dur pour atteindre vos objectifs et sûr d'y arriver, vous adoptez un comportement, bah ouais. J'ai dit comportement, bah ouais. Un single qui sera récompensé par une certification single de platine et c'est votre premier gros succès. Ouais. Toutes vos batailles, vous les avez transcrites dans votre journal intime. Votre premier album sorti en 2017 qui s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires et qui a reçu un disque d'or. C'est une bataille hautement remportée et vous voilà désormais dans la cour des grands. En 2018, c'est une Aya forte, transformée, qui a beaucoup plus d'assurance, qui n'a visiblement plus le temps pour la tristesse, qui ne se laissera plus faire. Et ça, il y a un mec qui l'a bien intégré quand vous avez dit « Oh, Dja, y a pas moyen, Dja. » Dja, un titre entraînant, addictif, sorti en avril 2018, qui sera un hyper giga méga tube, qui va se positionner 2 semaines consécutives à la première place du top single français. Dja passe les frontières de la France, il fait un carton dans toute l'Europe, dans l'Afrique francophone, mais aux Pays-Bas, il explose littéralement et vous devenez la première artiste francophone au sommet des ventes. Alors, clairement, cela... Non, mais attendez. Ce qu'il faut savoir, c'est que cela ne s'était jamais produit. En tout cas, depuis Non, je ne regrette rien d'Edith Piaf. C'est ça. En 1961, donc ça fait 57 ans, et vous avez réussi cet exploit extraordinaire. Et quand vous pensiez en train de célébrer tout votre succès sur une île avec la plus bonne de vos copines, voici que ce nouveau single est certifié de platine. Les métaux précieux, vous les collectionnez comme de petits bonbons.
Et comme si ça suffisait pas, vous avez recueilli un nouveau bijou avec votre nouvel album, Nakamura, seulement sorti là, au mois de novembre, et qui est déjà un disque d'or. Ouais. Enfin, ça rigole pas. Non, ça rigole pas. Dans une de vos chansons, j'ai pu entendre que vous vouliez un super-héros. Mais en fait, c'est vous le super-héros. Vous êtes une héroïne, un peu comme Hiro Nakamura, votre personnage favori de la série Heroes, d'où votre nom, Aya Nakamura. Vous traversez le temps. Vous êtes inarrêtable. À seulement 23 ans, en un peu plus d'un an, vous avez réussi à vous imposer dans un milieu très masculin. Vous avez collaboré avec les plus grands, MHD, Gradure, Fali Poupa, Davido, NASA, enfin, il y en a encore. Hein. Ouais, il y en a. Vous avez 2 albums, disques d'or, 3 singles certifiés, et vous ne faites que commencer. Alors, on n'a aucune idée de ce que vous réservez pour la suite, mais on est sûr d'une chose, vous allez dead ça. Parce qu'avec vous, c'est fire, fire, fire. C'est fire, fire, fire. Merci. Et bravo. Aya, alors, ce parcours, je pense que vous le connaissez, vous l'avez vécu. Ouais, je l'ai vécu. Mais retracer tout ça en images, en chansons, quel effet ça vous fait quand vous regardez dans le rétroviseur? Quand je fais un compte rendu, en fait, quand je fais le bilan, pardon, je me dis que pendant des années, j'ai voulu, j'ai attendu des gens, mais en fait, je me rendais pas compte que c'était moi le propre capitaine de mon bateau. Exactement. Et qu'au final, fallait, quand t'es même pas sûr de toi, comment tu veux que les gens soient sûrs de toi, en fait. Ça. Et c'était juste ça le truc. En tout cas, nous, on est fiers de vous et le public également. Vous avez vu, on est fiers de votre parcours. Ne vous arrêtez pas. Ne vous arrêtez pas. Je suis sûre que ce qui va se passer après, franchement, je ne sais pas si on va pouvoir supporter surtout ça. quand vous faites, excusez-moi, quand vous faites très attention, quand vous dites voilà un prénom facile à prononcer, Aya, moi ça me fait plaisir. Parce que oui, mais il faut faire très attention, c'est 2 syllabes, Aya. Aya. Oui, mais Aya même là, quand quelqu'un me attire, elle est rassasiée, Aya oh. Hein? Et puis elle a une jeune carrière, elle est talentueuse. Donc il faut faire très attention au prénom, il ne faut pas l'écorcher. Aya, c'est différent de Yaka. Faites très attention. Donc quand vous criez Aya, Aya là, votre langue là, si vous avez bien écarté, mettez un peu, ça n'a qu'à bien glisser, Aya, Aya. Une fois vous mettez une syllabe au milieu là, vous êtes derrière, c'est qu'elle va vous montrer, vous allez voir. Alors Aya, on continue cette aventure ce midi ensemble. On va partir avec les jeux des cases. Ok. D'accord? Alors, c'est très simple. On va avoir 3 cases. Vous commencez par celle que vous voulez. Vous pouvez me dire numéro 1, numéro 2, numéro 3. On y va. Les cases vont s'afficher. 3. 3. Par avec l'élément numéro 3. Il est toujours très agréable. C'est mes tantes. Ouais. Alors, ce sont vos tantes. Ouais. Expliquez-nous un peu vos liens avec ces femmes, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a la sœur de ma mère et l'autre aussi, mais celle de, je suis plus en rapport avec celle de gauche. D'accord. Mais ça fait un moment que je les ai pas vues. Ça fait bizarre de les voir carrément. Mais ça fait plaisir. Ouais, hein. ça fait plaisir. D'accord. Ok. Alors, 1 ou 2? Il ne reste que 2. 1. 1. Number 1. Oula, là il y a ma mère, ma grand-mère. Mamie. Très jolie votre mère. Merci. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a beaucoup de familles. La famille, c'est vraiment très important. Est-ce que vous avez beaucoup d'amis d'ailleurs, je me demande? Non, je ne suis pas une fille qui s'entoure beaucoup de beaucoup de filles ou quoi que ce soit. J'ai ma meilleure amie, j'ai une dizaine de copines, mais je suis pas. Je pense que l'amitié, ça ne se résume pas à faire des potins et à sortir entre copines. Je pense que c'est un partenariat, il faut que ta copine te serve à quelque chose et de même pour toi, quoi. De toute façon, il paraît que moins on en a, mieux on se porte. Hein. Ouais. Alors, il y a la dernière case. Voilà, bon, Aya, c'est notre sœur. Vraiment, on est fiers d'elle, d'avoir une sœur comme elle. Elle est toujours là pour nous. Elle partage tout avec la famille, quoi. Aya, c'est ma cousine, elle est très gentille avec nous. Tout ce qu'elle a, elle partage avec la famille. Elle n'a pas oublié sa famille, quoi. Si tu connais quelqu'un, il y a des gens d'autres qui sont partis en France, ils vont oublier, mais elle n'a pas oublié la famille. Coucou, Aya, ma soeur chérie. J'espère que tu es bien arrivée à Abidjan. Je peux faire un petit coucou, pour dire qu'on est fiers de toi. J'espère que tu vas profiter là-bas. Voilà, bisous, love you.
C'est beaucoup d'amour. Quelle surprise, elle me l'a pas dit, hein, je parle avec elle en plus. Vous savez, ici, on sait faire ça. On est un peu comme des magiciens, on sait faire ça. Alors, beaucoup d'amour, on retient que vous franchement, là, je suis émue parce que je m'attendais pas du tout, en fait. Mais ça fait hyper plaisir. Mes cousins, ça fait super longtemps que je les ai pas vus depuis la dernière fois que j'étais au Mali. Là, ma sœur, je parlais avec elle. Même hier, j'étais avec elle. Jamais j'aurais pu savoir qu'elle m'aurait fait une vidéo, mais je suis super contente. Ok. On va laisser Aya se remettre un tout petit peu de ses émotions. Et on revient pour la suite de cette émission juste après la pub. De retour sur le plateau de ce midi, nous sommes toujours en compagnie de la magnifique Aya Nakamura. Alors, c'est bon? Oui, l'émotion de la sœur, c'était passé. Cool. On rappelle très rapidement que vous êtes à Abidjan justement pour un événement. Ouais, j'ai un concert demain, à l'Hôtel Ivoire. Demain ça va être la fête. Voilà. D'ailleurs, vous aimez la mode. Je sais que vous adorez le shopping. Ouais, mais j'ai pas le temps de faire du shopping. Malheureusement. Alors, dans cette émission, on a une petite lucarne mode. Et c'est avec Marie-Paul Adjé. L'autre mois de l'invité avec Marie-Paul Adjé. Merci infiniment. Rebonjour Aya Nakamura. Bonjour. Alors je vais vous expliquer un petit peu cette chronique. Elle s'appelle L'autre mois de l'invité et normalement on vous le met dans la peau de quelqu'un. Donc on aurait pu voir une Aya Nakamura, policière, médecin et j'en passe. Mais comme vous êtes arrivé hier très tard et qu'on voulait voir ce radieux visage, ce beau sourire sur le plateau, donc on vous a laissé quelque chose, lui dit par exemple, au-delà de la musique, que si peut-être elle était là, qu'est-ce qu'elle aurait souhaité faire peut-être dans le mannequinat. Voilà. Ouais, le mannequinat. Voilà, j'ai déjà la réponse. Du coup, je peux plus en fait. Donc vous pouvez défiler. On peut vous voir défiler, mais c'est vrai en plus. Non, mais... on va pas fatiguer Aya Nakamura. Mais il y a les mannequins qui s'asseyent aussi. Hein. Voilà, justement. Il y a les mannequins qui posent aussi. Photo. Qui ne marchent pas, qui s'asseyent. Tu feras le photographe. Oui, voilà. Vous ne ferez jamais carrière là-dedans, c'est définitif. Alors, j'ai quand même un petit élément vidéo où on va parler de votre style vestimentaire parce qu'on le sait, Aya Nakamura s'habille très très bien. On y va. Merci. Elle s'appelle Aya et elle est juste trop fraîche. Non, j'arrête, j'ai une voix horrible. Concentrons-nous sur Aya Nakamura. Teint ébène, voix suave, sourire envoûteur. Aya Nakamura est notre invitée du jour et si vous aimez le style streetwear chic, alors vous êtes servi car à chaque apparition sur scène, Aya est juste magnifique dans un look relax, mais avec des vêtements soigneusement choisis. Et nous, on valide, n'est-ce pas Aya? Pas besoin qu'on me valide, tu confirmais. Ok. Désolée, Aya. Pour continuer à parler de style vestimentaire, Aya Nakamura adore les talons, mais on ne peut pas dire de même pour les robes qui lui donnent l'impression d'être trop féminines. Une chose est sûre, absolument tout vous va à ravir. Quant à mon gros coup de cœur, il se porte sur les coiffures d'Aya Nakamura. Du blond, du bleu, du rose et j'en passe, Aya ose les couleurs et est absolument sublime. Vous avez quelque chose à dire à ce sujet, Aya? Voilà, c'est dit. Pour conclure, Aya Nakamura est une véritable fashionista, chose qui n'est plus approuvée. Je suis dans mon comportement, bah ouais. Tu dis comportement, bah ouais. Eh oui, vous êtes dans votre... Aya Nakamura, c'était un petit peu. Merci beaucoup, c'est très gentil. Alors, j'ai deux autres choses pour vous. Un cadeau, une surprise. Qu'est-ce que vous préférez? Les deux? Non, c'est sûr que vous aurez les deux. Ça, c'est sûr. Mais le cadeau ou la surprise? La surprise peut être désagréable. La cadeau, j'ai déjà eu des surprises, donc un cadeau. Un cadeau? Alors, on va appeler Mèche en folie. J'ai quelque chose pour vous. Un joli cadeau, donc des mèches pour Aya Nakamura. Je vous laisse regarder. Ok. J'inspecte. J'ai hâte de connaître la couleur. Hein. C'est vrai que quand même. En plus, j'allais la faire, cette couleur. Trop bien. Ah, bah voilà. C'est du combien de pouces? Voyons voir. C'est du combien? 20 pouces avec une... Les 360. Merci, franchement, vous super. Aimez? Ouais, bah oui. Qui n'aime pas les mèches? Ah, je suis fan. Bah merci, c'est Merci beaucoup, Mèche en folie. Merci infiniment. Alors, on y va pour la surprise maintenant. En Côte d'Ivoire, comme on le disait tantôt, quand un invité arrive de loin, on lui dit bienvenue à Kouaba. Donc, soyez la bienvenue en Côte d'Ivoire. Et Madame Rosalie va nous rejoindre sur le plateau. Je vais vous demander de me suivre, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La princesse Aya. Qu'est-ce qu'elle est belle, Aya. Maman Rosalie va venir juste ici pour habiller
notre Aya, c'est plus Nakamura, là c'est Aya Conan. Je vous aide. Alors on l'a dit, votre prénom ici en pays à Caen, surtout chez les sur la Barbés. tête, ça? Oui. Voilà, une fille qui est née le vendredi. Et nous sommes vendredi, comme par hasard. Ne vous inquiétez pas, on vous place juste comme ça. Du coup, elle devient une reine. Voilà, une reine à Caen. Assis. Ah, maman. On va juste mettre ça rapidement par-dessus. Les bambous là, vous avez où? Oh. Voilà, et c'est bon. Oh my Garçon, oui. Là, on va Non, sur l'épaule, comme une reine. Waouh. Ce que vous êtes d'ailleurs. Je prenne une photo là? Bien sûr, les photographes. Waouh. Le micro, c'est fantastique, le micro. Je vous aide. Je vous aide. En bas les mains, c'est la reine, Aya quoi? C'est bon. La reine Aya. Merci beaucoup. Merci infiniment, maman Rosalie. C'est cela. C'est beau. C'est ça. On va juste arranger. Donc, reine Aya Conan. Soyez la bienvenue. Voilà. Et la tradition, vous assistez quelque part de danse, comme ça? Non, je peux pas. Non, comme ça, vous êtes un peu comme ça seulement. Ne facilite pas notre invité. Comme ça. Non, mais elle est en reine, c'est le pays à Caen, il faut respecter la tradition. Ne dansez pas, comme ça seulement, venez avec moi. Jusqu'à votre place, comme ça. Non, je peux pas faire ça. Elle pense que c'est un piège, au fait. Non, mais elle est timide, réservée. Merci infiniment, maman Rosalie. Bravo, Aya. Donc, Aya Nakamura, une fois encore, soyez la bienvenue en Côte d'Ivoire. Merci. De rien. Je pense que la petite couronne vous va bien. Ah Hein. bah oui, là j'ai mis c'est bon. Alors on va laisser Aya avec tous ses bijoux et sa couronne, histoire de s'habituer à son nouveau titre de reine en pays à Caen. Mon nouveau look. Exactement. Alors. Là c'est la pub là. Non. Yeah, tomorrow. See you tomorrow. I love you, baby. Nikuna kanuke adugelema. Tanya wala ya meleka nibe faransi. Aluni urala. Aluni urala. Dianya moni urala. Faransi musomasa. Mogotesila. Sengoro chugulu malolale. Danyola. Aya, aya. Danyola kalube mali. Aya, aya. Danyola kalube faransi. Soria. Jimbe. Aya danyo. Kabo mali. Soria. Niame danyo. Danyo bulaye. Siso bulaye. Kuroma bulaye. Aya danyo. Kawolo faransi. Kabo faransi. Aya danyo ye malieni ye. Malia muso chekanyi. Malia muso lusuma kadi. Aya danyo. Faransi artiste mondial ile aya danyo. Faransi kalula sakunosa. Danyo la. Aya. Aya. Yeah, tomorrow. See you tomorrow. I love you, baby. Aya melekeni be Faransi. Danyo la muso masale aya. Aya gelisona be Faransi. Danyo la muso masale Faransi. Merci. Merci, j'adore. Ye pula danisi. Pula maso maloma.
ramené un petit bout du Mali. Merci infiniment. Alors Aya, on sait que vous êtes très attachée à vos cultures. Donc on ne pouvait pas vous transporter au Mali là tout de suite. Mais on pouvait vous apporter un petit bout du Mali. Alors, et la transition. Oui, bien sûr. Mais là, c'est un énorme cadeau là, que j'ai reçu. Franchement, on est content. Merci. Je ne saurais que dire. J'ai une question. Vous connaissez un peu la musique ivoirienne? Un peu. Vous connaissez quoi, le coupé décalé? Bah non, je connais José, je connais Tour de Garde. Ah oui, forcément. Il y a qui d'autre encore? J'en connais plein, mais après la musique, moi j'écoute de tout sans forcément connaître les noms. C'est ça. Alors très rapidement, je voudrais saluer ici Monsieur Traoré qui est venu tout droit de Paris spécialement pour cette émission. Levez-vous, Monsieur Traoré. Monsieur Traoré, bienvenue. Bienvenue. Oui, venez, il n'y a pas de problème. J'ai pas de micro, mais c'est pas grave. Vous pouvez faire un coucou comme ça tout le monde vous voit. Bonjour à tous. Merci. Bravo. Merci pour le soutien à toutes ces personnes qui nous regardent à travers le monde entier. On reçoit tous vos messages d'encouragement et d'amour. Merci infiniment. Aujourd'hui, vous allez faire le plein de la culture ivoirienne. Ouais. Vous allez passer par la reine Aya. Ici, on a le zouglou. Vous avez entendu parler du zouglou? Ouais. Ah, voilà. Et aussi, on a le coupé décalé. Dans le coupé décalé, il y a ce qu'on appelle les roucascas. D'accord. Des pas de danse. Si vous, je sais pas, peut-être que vous allez vouloir essayer les roucascas, mais je vous conseille pas. Sans assurance, non, pas possible. Alors, ça maintenant, ce qui va se passer maintenant, c'est la Karo Gang, les danseurs de roucascas, VS, les chanteurs de zouglou. C'est parti. Bien évidemment, on commence par les roucascas désordonnés. Ça, c'était la première partie pour Cascas. À présent, le zouglou. Sportif, hein? C'est parti. Zouglou! Attends, zouglou! On applaudit pour le zouglou très très fort. Voilà. C'est bon, c'est bon. Chaud, texte, micro, c'est bon, c'est le zouglou. Yeah, son. Ça marche, zouglou. C'est le zouglou comme ça, eux, c'est la musique. Aya Nakamura, bonne arrivée au pays des merveilles. C'est sa beauté qui a envoyé la paix en Côte d'Ivoire. Regardez ses yeux, on dirait piché vrai dans la forêt. Aya Nakamura, il faut t'élever pour danser au son du zouglou. Aya Nakamura, Aya Nakamura, Aya Nakamura, Soloyo, Aya Nakamura. Dosé. Zouglou! Attendez. Non, mais le pougon. Attendez. Vous reprenez les atalakou sans ça. Parce qu'il y a des atalakou derrière qu'on n'a pas bien entendu. Reprenez. Avec la voix seulement. Allez-y. 2 secondes. Enfin, faut prendre pour toi. Hein. Faut aller à côté de... Oui, jolie maman, regardez sa beauté, on dirait en publicité. Aya Nakamoya. La casse-cou seulement. Regarde-moi mes souris. On dirait la soie. Jolie maman, ça peut t'envoyer la paix chez nous. Non, merci. Non, vous êtes tués. Là, vous êtes tués. La suite, tout à l'heure. Alors, Aya, vous avez vu le coupé décalé, les roucascas, vous avez vu le zouglou. Ouais. Les deux, ça passe. Franchement, ça passe, mais c'est super sportif ce que j'ai vu. On vous a dit, hein, n'essayez pas ça chez vous. Non, n'essayez pas ça chez vous. Alors...
L'émission est pratiquement terminée. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit de toutes ces personnes qui vont déjà aller vous voir demain et toutes ces personnes qui vous aiment? Déjà, ça fait... Enfin, je suis super contente d'être venue ici. Je remercie tous les Ivoiriens et Ivoiriennes qui m'ont soutenue depuis le départ parce que je vois beaucoup de messages ivoiriens sur les réseaux sociaux, malgré que, enfin, je ne sais pas si on passe mes sons, etc. Je ne connais pas déjà comment ça se passe en Côte d'Ivoire ou en Afrique, tout court. Voilà, rendez-vous tout simplement demain à l'Hôtel Ivoire. Ok, bah écoutez, nous on est très contents d'avoir partagé ce petit instant avec vous. C'est midi, c'est fini, la suite, ça sera sur le terrain là-bas parce qu'il y a un match. Hein. Wow. FC. Bon, Contenu FC. FC, oui. Contre l'administration. Non, mais évidemment, c'est Contenu FC qui va l'emporter tout à voilà, l'heure. Nous sommes pour le Contenu FC. Voilà. On a déjà notre coupe, on est au calme. Voilà. On se retrouve lundi pour un autre numéro de C'est midi. On embrasse Caroline Da Silva et Jean-Michel Honin qui ne se portent pas bien. On vous aime, revenez plus fort. À lundi.